vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends mon autorité. Bienvenue en cette soirée du vendredi miracle, car c'est notre miracle, c'est ton miracle ce soir. Reçois ton miracle ce soir, prépare-toi et dispose ton cœur, car ce sera encore un moment bénissant dans la présence de Dieu. Nous allons prendre ce temps pour rendre grâce au Seigneur. Alors là où tu es, élève tes mains. Là où tu te trouves, dans le salon, dans la cuisine, quel que soit le lieu, dans ta demeure, prends le temps de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour toi. Malgré tout ce qui peut se passer partout dans le monde, le Seigneur te garde, il t'a donné la vie, il t'a donné la force, toi, ta famille. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la respiration, Seigneur éternel. Merci Seigneur éternel pour la force que tu as donnée à chacun. Seigneur éternel, pendant que d'autres Seigneur sont sur les lits d'hôpitaux, Seigneur, nous demandons ta grâce, nous demandons ta protection, nous demandons la guérison, Seigneur éternel. Nous qui sommes ici en vie, Seigneur éternel, en santé, nous te disons merci Seigneur. Et protège-nous encore, garde-nous, préserve-nous, voyez nos familles, Seigneur éternel, les enfants. Seigneur mon Dieu, afin que rien ne leur arrive. Seigneur, merci, Papa, parce que tu as été avec nous à chaque instant de cette journée. Tu as veillé sur nos pas, Seigneur éternel, nous te disons béni soit ton nom. Merci parce que nos yeux se tournent vers toi, Seigneur, en cette soirée, car tu es notre miracle, tu es notre espoir, tu es notre espérance, Seigneur éternel. Et nous savons que nous pouvons tourner vers toi nos regards, Seigneur. Béni soit ton nom pour ta présence. Béni soit ton nom pour tous ceux, Seigneur, qui sont partout dans le monde connectés, Seigneur éternel. Qui puissent recevoir ton toucher, qui puissent être bénis, qui puissent recevoir, Seigneur éternel, leur miracle, au nom de Jésus. Nous allons prendre le temps pour adorer le Seigneur et glorifier son nom. Alors dispose ton cœur pour célébrer son nom avec nous. Alléluia. Majesté.
éternel. Je veux que tu viennes secouer mes situations, Seigneur. Dis au Seigneur, je veux mon miracle. Je veux mon miracle. Je veux mon miracle. Comme un, je veux mon Samuel. Je veux, Seigneur éternel. Je veux, papa. Je veux mon miracle. Je veux mon miracle. Je veux mon miracle. Je veux mon miracle. Je veux
Yeshua. Alors, nous saluons tous nos bien-aimés, une fois encore, qui nous suivent et qui nous aiment, qui aiment Jésus surtout, qui aiment la prière. Et comme je l'ai annoncé mercredi passé, qui aiment aussi la prophétie, les révélations des temps de la fin. Nous avions débuté dans Daniel 1. S'il fallait faire un survol du livre de Daniel, ce serait très intéressant, mais vous avez compris la fois passée que Daniel, en son temps, a été un instrument. Et Dieu veut que dans les temps où nous nous trouvons actuellement, nous soyons des instruments entre les mains de Dieu pour écrire l'histoire. Je pense qu'en cette période et cette saison de l'année, cette saison également où nous nous trouvons, en 2020, où nous avions, nous, en tant qu'Église, reçu du Seigneur que c'est une année du grand réveil. Et nous avions vu que nous sommes vraiment dans une période prophétique avec un mouvement de l'Esprit qui souffle sur les nations et qui pousse avec les événements actuels le peuple de Dieu et tous les peuples dans les nations à prier beaucoup. Je suis surpris de voir comment Dieu réveille l'esprit de ses enfants. Comme au temps d'Esdras où on a l'expression Dieu réveilla l'esprit de son peuple. Il a fallu d'un petit élément plus petit que ce que l'œil ne peut voir pour secouer le peuple de Dieu et secouer les nations. Même si ça vient de Dieu, ça vient de l'ennemi, il y a une chose qui est certaine, Dieu a produit quelque chose de très bon dans les nations. Et Dieu est en train de produire quelque chose de puissant dans l'Église. Dieu a amené Daniel à Babylone et Daniel ne s'est pas arrêté au fait qu'il était en captivité ou, comme on peut le dire, en confinement à Babylone. Daniel a saisi l'opportunité pour montrer son Dieu. Et nous croyons que c'est ce que nous devons faire. Saisir l'occasion. Nous avons lu le livre de Daniel, chapitre 1, la fois passée. On a dit en quelque sorte qu'il a vécu jusqu'au temps de Cyrus. Vous savez, dans le livre de Daniel, nous avons des tableaux prophétiques. Et nous avons des regards prophétiques. Daniel a un regard prophétique comme Jean avait un regard prophétique. Il voit le passé, il voit l'avenir immédiat, il voit l'avenir lointain et très lointain. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose. Dieu veut que nous apprenions à voir plus loin que le bout de notre nez. C'est-à-dire, quand un événement arrive, vous allez voir dans le livre de Daniel, nous allons prier d'une manière. Et nous allons rester peut-être sur ce que nous voyons. Mais Dieu veut nous apprendre à regarder avec un regard prophétique qui va plus loin que ce que nous voyons, qui même dépasse la saison dans laquelle tu te trouves. C'est ce que Jean a dû apprendre à ses dépens. C'est ce que Daniel, ce soir, nous allons voir au chapitre 9, dans sa prière, a dû apprendre. Qu'il ne faut pas regarder seulement ce que tu vois dans le présent. Il faut voir plus loin. Et si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de te révéler, comme Daniel dans les songes et les visions, comme dans les visions de l'Apocalypse, comme dans des visions que Dieu pourrait te donner, il faut que tu apprennes une chose, à faire comme Daniel, qui priait 3 fois par jour, et en plus que lorsque Dieu lui révélait de plus en plus des choses, eh bien, il a doublé la prière pour aller chercher à comprendre le pourquoi de ces visions, le pourquoi de ces révélations. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que nous voulons, Seigneur, te recommander ce temps de prière. Et nous voulons, Seigneur, pour ce temps de prière, introduire Daniel chapitre 9 et prier avec nos bien-aimés en essayant de comprendre comment le Saint-Esprit veut nous diriger dans la prière de ce soir et nous amener plus loin
dans nos prières dans les 30 jours que nous allons passer dans le mois de mai. Nous sommes dans la première journée du mois de mai et nous sommes, Seigneur, rentrés dans une saison de prière et nous voulons que tous ceux qui aiment la prière comme Daniel le bien-aimé, tous ceux qui sont les bien-aimés de Dieu, qui ont réglé, Seigneur, leur horloge à l'heure de Dieu pour la prière, à l'heure de Dieu pour les événements que nous sommes en train de vivre, à l'heure de Dieu pour regarder plus prophétiquement, avec un regard plus lointain que ce qui se passe dans les événements actuels. Nous voulons, Seigneur, que tu nous inspires la prière, que tu nous pousses à la prière, que tu nous pousses aux veilles de prière, que tu nous pousses dans les jeûnes et prières, que tu nous pousses à genoux, et comme Apocalypse, que tu nous pousses à l'adoration, et comme Daniel, que tu nous pousses à l'adoration. Alléluia. Bénis ta parole, et Seigneur, que je m'efface, et que le Saint-Esprit me saisisse, et qu'il révèle la pensée à ton peuple au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Je disais qu'il y a des regards prophétiques et il y a des tableaux prophétiques. Ça, c'est le livre de l'Apocalypse que nous reviendrons à un autre moment, un de ces dimanches, si Dieu le permet. Mais nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 9, et j'aimerais lire le verset 1er. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Alors, nous devons comprendre que il y a, après le chapitre 1, où Daniel est amené à Babylone, avec ses 3 amis, avec le peuple juif, et je me suis posé la question, pourquoi le projecteur de Dieu repose sur Daniel et ses 3 amis, mais où était le reste du peuple? Il faut que vous puissiez aussi savoir qu'à un moment donné, il y a une vague de gens qui quittent Jérusalem à cause de la première captivité. Babylone, le roi Nebuchadnezzar a conquis toutes les régions et est arrivé dans le plus beau des pays. Et là, il a amené Daniel et la première vague de gens. Une deuxième vague encore, il va chercher le peuple, parce qu'à chaque fois il se passe des événements à Jérusalem, les gens ne suivent pas les consignes de Babylone, alors il s'en va, il rapatrie encore un autre paquet de gens, de rebelles. Et la dernière partie des rebelles, c'est le roi lui-même qui voulait s'associer, je pense, à un autre roi, je pense, d'Égypte. Et là, Nebuchadnezzar met le paquet et il rase complètement à la 3e vague, il rase Jérusalem, il détruit tout, il détruit les murailles, il détruit le temple, et il prend même le roi, je pense Sédécia, il lui crève les 2 yeux, et avant de lui crever les 2 yeux, il dit, regarde bien tous tes enfants, c'est la dernière fois que tu le vois, puisque je t'ai laissé comme vassal pour que tu puisses m'obéir, mais tu ne m'obéis pas, alors moi, qui est sûr que Dieu m'a envoyé, parce que le prophète Jérémie lui a dit, tu sais, c'est Dieu qui t'a envoyé. Et j'ai prophétisé dans mon livre tout ce que Dieu devait faire, entre autres toi et ta venue. Oh, gloire à Dieu. Alors, il laisse Jérémie, mais il rapatrie Sédéchias, il lui crève les yeux, et Sédéchias reste à Babylone. Quand Daniel est à Babylone depuis quelque temps, il voit cette vague de gens venir. Ça lui fait mal au cœur, parce qu'il a une bonne position à Babylone. Mais lui au moins, il a compris la prophétie de Jérémie. Restez là-bas, prospérez là-bas, parce que vous allez rester 70 années. Daniel comprend cela. Il a à peu près 14 ans en allant. Et au bout de 70 ans, il voit les prophéties que Dieu lui donne à Babylone commencer à se réaliser. Il voit un tableau de chapitre 2, on appelle ça le premier tableau prophétique. Chapitre 2, c'est une vision qui est donnée, je pense, au roi. Et là, il commence à apprendre le langage de Dieu dans la prophétie. Lui qui n'est pas un prophète, il commence à voir que Nebuchadnezzar a un songe avec une statue. Et là, il explique dans les 4 parties des statues tout ce qui va se passer en son temps, Daniel, où il sera en vie pendant 70 ans, jusqu'à la venue des Grecs. La 3e partie de la statue, mais il ne verra pas la 4e partie de la statue qui est mêlée de fer et d'argile, qui sont les Romains. Mais il voit déjà tout le déroulement des 70 ans. Quelqu'un dit Amen.
Quelqu'un dit premier tableau prophétique. Et Dieu va lui montrer que ce tableau-là va durer dans le temps où il sera en vie et au-delà de son temps. Alors il lui donne un deuxième tableau prophétique au chapitre 7, parce que Nebuchadnezzar a des songes. Et on voit ensuite au chapitre 3 où les amis sont jetés dans comment dirais-je, la fournaise. Et ensuite on voit le grand arabe qui explique la suite de ce que Nebuchadnezzar, lui il s'est dit, bon écoutez, alors si il y a plusieurs royaumes qui viennent après le mien, et il lui donne l'explication, tu vois ce que tu as vu dans ton songe, les Chaldéens ne sont pas capables de te l'expliquer, mais il y a un Dieu que je sers, et il nous a donné un esprit supérieur. Amen. Et il était d'ailleurs, quand on a vu au chapitre 1, quand il a fini ses 3 années de formation, on a compris que Daniel avait un esprit supérieur, lui et ses 3 amis. Amen. Mais où sont tous les autres? Quand maintenant le roi Nebuchadnezzar voit cette statue, il se dit, ah, en tout cas, si moi je suis la tête d'or, et ensuite il y aura une partie en argent qui sera un autre royaume, et c'est les Mèdes et les Perses, et ensuite il y aura les Grecs en partie de fer, des reins, et ensuite les Romains, mais en tout cas, moi, je vais être éternel. Cette statue dont tu me décris, oui, c'est vrai, j'ai rêvé ça, je l'ai égaré, mais tu l'as rêvé, c'est incroyable. Donc ton Dieu est un grand Dieu. Il a donné des honneurs à Daniel. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que Nebuchadnezzar était un méchant et un dangereux. Lui, il se permet, après que Daniel lui a expliqué ce songe, de faire une statue. Au lieu de le faire en 4 parties, lui dit, moi là, je serai la tête en or, mais je serai tout en or. Et je vais démontrer à Daniel et à ce Dieu-là qui lui a donné ces révélations que je ne me soumets pas à cela. Je vais durer éternellement. D'ailleurs, c'est pour ça que je ferai tout en or. Mais là, nous avons la vision du chapitre 4 où Dieu va lui dire, encore avec la vision de l'arbre qui complète. Il dit, toi, hein, tu es un grand arbre et tous les royaumes, tous ceux que je t'ai donnés en possession viennent sur cet arbre. Mais toi, tu ne comprends pas une chose. C'est que les temps, les saisons et les circonstances, les rois sont... C'est moi qui les place. Tu ne comprends pas ça? Ok. Alors tu es ce grand arbre. Et il voit dans cette vision, eh ben, on coupe l'arbre, on le jette par terre pour 7 années. Lui il se dit, en tout cas, c'est pas grave. Je voudrais qu'au son de tous les instruments de musique, les gens adorent cette statue. Ils se moquent de la vision, de l'interprétation de la statue, de l'interprétation du grand arbre. Et il dit, moi je serai l'éternel. Moi Nebuchadnezzar. Et au moment où il commençait à voir la vision du grand arbre, Dieu lui dit, cet arbre sera coupé. Lui il s'en moque. Vous savez, il y a des gens qui sont orgueilleux, ils ont besoin qu'on les coupe à un moment donné. Ils ont besoin qu'on fasse comme Nebuchadnezzar, on les mette 7 années en train de ramper comme des bêtes. Et lui qui était trop fier. Vous savez, quand la fierté de quelqu'un est à un haut niveau, oh, il y a quelqu'un qui m'entend ce soir. Il faut le laisser entre les mains de Dieu. Interprétez-lui la parole, mais recommandez-le à Dieu. Dieu va s'occuper de lui comme il s'est occupé de Nebuchadnezzar, de tous les rois qui ont existé, de Napoléon, de... Oh, est-ce que quelqu'un aussi? Il va s'occuper de ces gens-là, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Je vous explique ça, parce qu'il y a 3 tableaux prophétiques. Et cela commence avec la vision de Nebuchadnezzar de la statue. Ensuite, une autre vision du grand arbre. Et on va arriver au deuxième tableau, au chapitre 7, et au 3e tableau prophétique, au chapitre 8 et 9, qui vont vers la fin, qui est celle qui concerne la fin des temps. Mais je vais vous expliquer le chapitre 2 et 3, parce que à ce moment-là, Nebuchadnezzar ne comprend rien. Que lui, il est un roi qui se voit éternel. Et au moment où il est en train de se vanter, il a dit à tout le monde de pouvoir adorer la statue, au chapitre, je pense, 4, le grand arbre va être décrit, et au chapitre 3, je pense, on décrit que... les compagnons de Daniel sont jetés dans la fournaise parce que lui, il voulait que tout le monde adore la statue que Daniel avait décrite. Vous savez une chose que je me pose? Où étaient les autres juifs? On nous dit dans le livre d'Ésaïe ou de Chronique qu'à un moment, on a fait venir à Babylone tous les gens d'Israël. Et eux, ils étaient les seuls dans tout l'Empire, au moment où on voulait adorer la statue, à ne pas se plier aux genoux.
Et je me pose la question, où étaient les grands qui étaient venus d'Israël? Il n'y avait que ces trois-là. Dieu est en train de nous dire, il n'y avait que ces trois-là. Tous les autres avaient peur. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est que pourquoi le projecteur est sur Daniel et ses trois amis, c'est parce qu'il n'y en a pas un. Au moment où Dieu permettra des tribulations à certains moments de nos vies, est-ce que nous allons dire, j'adore Jésus-Christ, le vrai Dieu? À ce moment-là, Daniel, Shadrach, Meshach étaient les seuls à ne pas se prosterner. On n'a pas dit qu'il y en avait 10 autres. On n'a pas dit qu'au bout du royaume, parce que c'était tout son empire qui devait se prosterner au son de la trompette. Il y a une statue qui est érigée au nom de Nebuchadnezzar. Tout le monde à genoux. Mais il n'y avait que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient capables de se tenir debout comme Mardochée. Il les a jetés dans une fournaise chauffée 7 fois plus. Et il y avait un quatrième homme avec eux. C'était le Messie, l'ange de l'Éternel. Amen. Alors, je vous fais un survol du premier tableau. Et on arrive au chapitre 7, où on voit, ensuite, il y a eu l'histoire du festin, et il y a eu l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Toujours on cherchait à les coincer. Et tout ça, c'est historique. On arrive au chapitre 7, c'est le début des séries de visions de Daniel. Amen. Il a une vision des 4 animaux qu'on fait référence à l'Apocalypse. On en a vu l'autre jour. D'accord? Les 4 animaux qui sont les 4 royaumes, qui représentent aussi les 4 parties de la statue. Amen. Amen. Et on explique que cette vision. Et là, il a après le premier tableau prophétique, chapitre 2 et 3, le deuxième tableau prophétique, chapitre 7, avec les 4 animaux, on a maintenant le troisième tableau prophétique, chapitre 8 et 9. C'est là où nous avons la prière de Daniel. Si vous voulez mieux comprendre la prière de Daniel et toutes les explications des détails qui vont se rapprocher de l'Apocalypse, il faut vraiment comprendre la petite explication qui va nous pousser à la prière ce soir. Amen. Amen. Dans le chapitre 8, c'est le début du troisième tableau prophétique, et dans le chapitre 9, c'est la fin. Avec l'explication. C'est qu'il lui explique qu'il y a un bouc et un bélier. Et il veut parler maintenant du royaume qui va succéder. À ce moment-là, on dit la 3e année du règne de Belchassar, chapitre 8. C'est-à-dire qu'on est maintenant à la fin du règne de Nebuchadnezzar et de ses descendants. Nous avons Nebuchadnezzar. Après Nebuchadnezzar, vous avez qui? Vous ne savez pas, ce n'est pas écrit. Mais nous avons un de ses fils qui s'appelle Nabonide. Et Nabonide était en même temps roi, mais il était aussi prêtre. Et pour ne pas mélanger ses fonctions de prêtre et de roi, il a dit, bon, mon fils, toi qui t'appelles Belchassar, toi tu vas être 3e, tu vas être 2e après moi, mais tu vas devoir t'occuper de la royauté. Moi, je vais rester à la prêtrise. Est-ce que vous me suivez? Amen. On n'a pas ça. Mais on voit que Belchassar, il est comme le 2e. Si vous lisez son histoire, il est le 2e. Et il va proposer à Daniel d'avoir une place en 3e position. C'est qu'il y a quelqu'un qui est en premier. C'était son père. On dit, toi, tu es fils de Nebuchadnezzar. Mais en fait, il est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Son père s'appelait Nabonide. Mais il était prêtre. Et il a laissé la place à lui. L'histoire nous le raconte. Et je vous le dis, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, il est sur le trône de son père, qui est Nabonide, qui lui est le fils de Nebuchadnezzar, qui est déjà mort en son temps. Et je pense, et on voit qu'il y a un problème, c'est que lui, il n'a rien compris de tout ce que Nebuchadnezzar avait essayé de comprendre. Dieu l'a brisé, et il a écrit un édit dans tout son empire. Lui, le petit, là, il arrive, il ne tient même pas compte de tout ce qui s'est passé. Je pense qu'à l'époque où il est né, Daniel a dû lui changer les couches. Une façon de dire qu'il y a des gens là, ils naissent là, ils n'ont pas la tête sur leurs épaules, ils commencent à faire la fête, mais c'est à ce moment-là que lui, il signe la fin du royaume de Nebuchadnezzar, de Babylone. Il fait une fête, Méné, c'est écrit sur le mur, et là, il comprend pas. Il appelle tous les gens, sauf celui qui, au temps de son père, était capable d'expliquer les choses, et qui avait l'esprit des dieux supérieurs. Amen. Il dit, moi je ne m'occupe pas de ça. Ce que mon père a bâti là, il a reconverti le royaume vers ce grand Dieu là. Mais moi là, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux ramener à nos dieux. Donc, on va boire à la santé des dieux d'or, d'argent. Vous savez, ça décrit la statue d'or, d'argent,
des reins de fer et de bronze. Ah, d'accord, tu veux retourner à la statue. Ok, Méné, Tekel, Oumphrazi. Tu seras pesé, trouvé trop léger. Et là, il commence à trembler. Lui qui était trop fier, il tremble. Et là, on lui dit, la fin de ton royaume a sonné. Et là, les Mèdes et les Perses sont rentrés. C'est pour ça qu'à la 3e année de ce jeune homme-là, qui était sur le trône, il signe en quelque sorte la dernière phase du royaume de Babylone. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et là, on annonce qu'après Mèdes et Perses, il y aura un autre. Mais dans le chapitre 8, là, on lui donne une vision. On lui dit, ben, écoute, tu vois, il y aura une vision après le lion avec les ailes de Babylone. Ça va être terminé. Il y aura un bélier et un bouc. Et vous savez, le bélier, c'était le symbole des Mèdes et des Perses. Et le bouc, les Grecs, le bouc, le dieu Pan, c'est le symbole des Grecs. On n'a pas le temps de rester là-dessus. Et il voit qu'il y a un bélier qui tape à tous les coins de la terre. Il règne. Ce sont les Mèdes et les Perses. Ensuite, on voit un bouc. Entre le bélier et le bouc, c'est le mâle de la chèvre. Le bélier, c'est le mâle des brebis, des moutons. Vous comprenez? Et le bouc, il vient, il le tape aussi. Et il court tellement vite sur la terre, comme Alexandre le Grand, il a duré jusque 10 ans. Les autres ont duré plusieurs années, plusieurs siècles. Amen. Amen. Et après, à la fin, il lui explique que cette vision-là, ben Daniel, tu vois, à la fin de la vision, il lui montre la vision des soirs et des matins. Il dit qu'après ce royaume-là, viendra un autre royaume, celui qu'on appelle les Grecs. Et à ce temps-là, on va se prolonger, à la fin de ces royaumes, on va entrer, il fait allusion à une corne. Et on parle de l'époque romaine, après les Grecs, et ça va se prolonger jusqu'à la vision de 2300 soirs et matins. Là, Daniel, Dieu va le faire rentrer plus loin que les 70 années qu'il va passer. Il va le faire rentrer jusqu'à la venue de Jésus. Et je l'expliquerai dimanche. Il dit, mais attends. On me dit, c'est pour vous faire comprendre qu'au verset 27, au verset 26, et la vision des soirs et des matins dont il s'agit, que je vous expliquerai dimanche, est véritable. Pour toi, Daniel, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Oh, d'accord. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours dans le languissement et malade après cette vision. Voyez-vous, les visions ne sont pas faciles à recevoir. Puis je me levais et je m'occupais de mes affaires, mais j'étais étonné et je n'avais rien compris de la vision. Nous sommes à la 3e année de Belshazzar. Belshazzar meurt. Plusieurs années plus tard, la première année de Darius, à l'époque de Cyrus, Darius était le général de Cyrus. Et toi, Darius, règne à Babylone. Moi, je vais régner à Suse, la capitale. Parce que lui, il est resté sur la tête de Suse, la capitale. Mais à Babylone, qui était plus loin, il n'avait pas envie d'aller régner là-bas. Il a mis son général pour prendre la place des rois de Babylone et lui donner des rapports à lui qui était Cyrus. Darius, Cyrus, les Mèdes et les Perses ont commencé à régner. Vous me suivez jusque-là? Ah, c'est la prophétie, mais la prophétie est dans l'histoire. Et vous allez voir qu'avec le chapitre 9 va commencer une prière d'intercession, parce que Daniel ne va rien comprendre, comme peut-être vous dites, oh, c'est un peu compliqué ce que l'apôtre est en train de dire. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? La vision de 2300 soirs et matins, c'est quoi cette affaire-là? Et pourquoi Daniel, il est étonné, il est brisé par cette vision? Et comme il ne comprend pas, la plupart du temps, si vous ne comprenez pas une vision, rentrez dans la prière. Amen. Et là, Daniel rentre dans la prière parce qu'il veut comprendre. 3 années plus tard, il a médité pendant plusieurs années. Et à la mort de Darius, à la mort de Belshazzar au chapitre 8, il décide quelques années plus tard de prier. Je ne sais pas si c'est le mois ou les années, mais il décide de prier. Après, la première année de Darius, quand l'autre est mort, la première année, il s'est dit après plusieurs mois, il faut que je prie. Je ne comprends pas cette vision que j'ai eue là. Ça m'a fatigué cette vision.
j'ai vu un bouc, j'ai vu des béliers, j'ai vu des visions des 2300 soirs et matins. Mais c'est quoi cette affaire? Je ne comprends pas, Seigneur. Ben, quand tu ne comprends pas quelque chose, ne te tourne pas les pouces, rentre dans un temps de jeûne et de prière. Amen. Si tu as noté la vision et que tu ne comprends pas, va pas courir la terre à demander les interprétations. Si les interprétations ne peuvent pas te donner correct, tu n'es pas convaincu que ça veut dire ça ou il n'y a pas une conviction, ça veut dire ce qui est clair. Rentre toi-même dans la prière et le jeûne. Et commence à prier. Et là, la première année, Daniel chapitre 9, de ce roi-là, qui est de Darius, qui a été placé par Cyrus, alors à la période où on est avec le bélier, alors maintenant, il se passe quelque chose. Le verset 2 nous dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Alors, c'est vrai, bon, je sais que nous sommes maintenant à une période, j'ai 70 ans passés dans ce pays, et j'ai eu une vision l'autre jour, je ne comprends pas trop, mais il me semble que la période dans laquelle je me trouve, ça fait exactement, j'avais 14 ans, maintenant j'ai 84 ans, et il y a 70 ans de passé. Mais normalement, on doit retourner dans notre pays. Qu'est-ce qu'il fait? Il croise les bras? Non. Il va prendre un punch, il va prendre du jus de citron, il va prendre un chocolat chaud, il va prendre quoi? Je vous donne tous ces exemples parce que c'est ça, il ne se croise pas les bras et il ne prend pas un temps de loisir, il se dirige dans un temps de prière. Comme nous aujourd'hui, dans cette saison de 2020. Amen. Il se dirige dans un temps de prière pour comprendre les événements dans lesquels il se trouve. Je ne comprends pas. Jésus est à la porte. Pourquoi le coronavirus? Pourquoi les prophéties ou l'ambassade de Jérusalem est rapatriée normalement de Tel Aviv à Jérusalem? Pourquoi il y a tellement de choses, des signes, des trompettes qui sonnent par tout le monde? Pourquoi? Eh bien, le pourquoi, c'est à genoux. Amen, amen. Le pourquoi, c'est à genoux. Alors, il va comprendre qu'en son temps, 70 années, mais c'est la période du retour. C'est la période du retour de Jésus. Et vous allez voir qu'il va y avoir une surprise. Lui pense que 70 ans, ils vont commencer à rentrer, mais ils vont rentrer en 3 phases. Ils vont rentrer en 3 phases. Première phase où ils vont rentrer, c'est à l'époque de Cyrus, qui va décréter quelque chose. Ensuite, à l'époque de Darius Ier, il va décréter une centaine d'années quelque chose après. Puis à l'époque de Artaxerxès, ce qu'on appelle la main longue. Et c'est en 430 et quelques qu'ils vont complètement retourner au moment où Jérusalem va être bâtie et les murailles vont être finies. C'est là qu'ils vont complètement retourner. Mais ça va prendre combien de temps? Vous allez comprendre. Et c'est pour cela qu'il nous faut prier pour dimanche prochain, pour que je vous donne les détails de cette vision. Amen. Et que vous compreniez avec détail pourquoi Daniel a vu quelque chose qui va tomber à l'époque du Messie, qui va se repousser jusqu'à l'époque de la tribulation. Parce que ça a l'air compliqué, mais tout va être clair d'ici dimanche par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour comprendre les choses de la Bible, il faut prier. Dis à quelqu'un, il faut prier. Moi, Daniel, je tournais ma face parce que je savais que je suis dans une saison où les choses doivent s'accomplir. Est-ce que nous sommes dans la saison où on dit que Jésus revient plus que bientôt? Amen. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu restes en prière ou tu prends des vacances? Tu dois prier encore plus intensément. Mais en priant, attends-toi à des surprises prophétiques. Amen. Il prie, il jeûne, il prend le sac, oh là, il s'humilie. Il confesse ses péchés, il confesse les péchés de son peuple, il appelle Dieu, ce Dieu grand et redoutable, qui garde son alliance, qui fait miséricorde au verset 4. Il ne dit pas, le peuple de Dieu a péché, papa. Non, nous avons péché. Quand il se passe quelque chose, c'est nous tous qui avons péché. Quand quelque chose ne va plus dans le monde et touche l'église, c'est nous en premier, l'église, qui avons péché. Et ensuite, parce qu'on n'a pas été les gardiens, ben, ça atteint l'humanité. Le jugement commence toujours par la maison de Dieu. Nous avons péché, nous nous sommes détournés de tes commandements, nous n'avons pas écouté. Et vous savez, quand on va arriver à la fin du chapitre, et on verra dimanche, c'est parce qu'à cause des sabbats, que tout cela passe, parce qu'on va voir qu'il va pousser l'interprétation de 70 ans
à 7 fois 7 fois 10 que nous allons voir d'ici là. C'est que nous allons comprendre, c'est à cause du manque de respect de ces sabbats qu'il va falloir qu'on repousse la prophétie à des années plus reculées. Ça ne va pas toucher ce Jérusalem dont tu parles là. Ça ne va pas toucher seulement le temple dont tu parles. Ça va aller plus loin que ça. Ça va aller être dans le Saint des Saints. Ça va aller jusqu'à dans la Jérusalem céleste. Ce que tu ne comprends pas, que je vais te dire, que tu pensais qu'après 70 ans seulement vous allez retourner et que ça va être purifié le temple. Non, ça va être encore plus loin que ça. Et ça, au chapitre 8, Daniel ne comprend pas pourquoi Dieu a reporté de 2300 ans. Je vous l'expliquerai dimanche. Il dit, mais je croyais que c'est 70 ans. Il dit, oh, c'est plus que ce que tu nous crois. Les 70 ans, c'était prophétique. Vous allez rester 70 ans, mais il y aura un décret, 2 décrets, 3 décrets, mais ça va être prophétique pour les temps de la fin. Parce qu'il va lui dire, la vision que je t'ai donnée, c'est pour les temps de la fin. Mais moi, je voulais que tu me parles des 70 ans, on retourne chez nous. Mais ne t'en fais pas du temple qui va être bâti, t'en fais pas, mais ce qui va être encore plus grand, c'est le temple du ciel. Amen. Bon, je vous en parle comme ça, mais vous allez comprendre que, ici, là, parfois Dieu donne une vision, ça dépasse votre temps. Amen. Ça dépasse votre compréhension. Et pour avoir l'explication, il faut prier. Amen. Et Daniel a prié. Il a prié au chapitre 9. Et quand il a fini de prier, il dit au verset 18, mon Dieu, prête l'oreille. Il y a des choses que je ne comprends pas. Écoute, ouvre les yeux, regarde nos ruines. Lui, il est intéressé aux ruines. Hein. Regarde notre ruine. Quand est-ce que tu vas rebâtir le temple? Tu avais dit après 110 ans, la ville sainte, sur laquelle ton nom est évoqué. Tu es le Dieu de justice. C'est pour ça que nous présentons nos offrandes. C'est à cause de nos péchés que nous avons été éloignés 70 ans. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Car ton nom est invoqué sur ce peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je veux qu'on puisse prier comme Daniel a prié. Amen. Mais l'ange vient, il lui dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché. Je confessais quoi? Mon péché. Il a commencé par lui. Et le péché de mon peuple, Israël. Je présentais mes supplications. Et l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne. Il prie pour la sainte montagne. Il prie pour sa ville. Il prie pour Jérusalem. Il prie pour le retour. Il prie pour comprendre que 110 ans sont écoulés. Dieu doit agir. Mais là, je parlais encore dans ma prière. Et vous savez, il est quelques mois ou une année plus loin, alors qu'il a eu une vision, chapitre 8, des 1200 soirs et matins, il ne comprend rien du tout. Et il se dit, mais pourquoi donc, après 1200 soirs, c'est-à-dire que si c'est prophétique, 1260 ans, plus loin, mais on est à 70 ans. Mais comment encore tu veux rebâtir les choses 1260 ans loin là-bas? Mais si on n'a pas de pardon maintenant, mais on ne pourra plus adorer dans le temple. Si le temple n'est pas purifié maintenant, à notre retour, comment on va faire? Dieu lui dit, t'en fais pas. Il va être reconstruit. Mais ça va aller au-delà de ce que tu penses. Je suis en train de parler de la purification par la venue du Messie. Amen. Oh, si quelqu'un m'entend. Quand Dieu vous dit d'une chose, là, ça va comme un caillou qui fait des ricochets jusqu'à la vraie chose qu'il veut vous dire. Amen. Nous, on s'occupe trop des choses terrestres. Oh, le temple, quand est-ce qu'il va rebâtir? Quand est-ce qu'on va retourner? Quand est-ce? Oh, ça va se faire, mais 1260 ans. On expliquera ça. Mais si c'est 1260 ans là-bas, là, comment on va faire tout le temps? Moi, je serai déjà mort. Et puis, combien de temps on va rester sans le pardon, sans la purification du temple? Mais comment on va adorer pendant ce temps? Dieu lui dit, t'en fais pas, ça va se faire. Mais de la manière qui va te surprendre. Alléluia. Amen. Et alors, il prie au chapitre 9. Il ne comprend pas, il prie. Quand vous ne comprenez pas une révélation, priez. Ça vous dépasse. Vous avez l'impression que Dieu est en train de tarder. Il dit, je viens bientôt. Mais le bientôt, là, dure depuis 2020 ans. C'est pour ça que dans les prophéties, quand on vous dit une chose, priez. Et Jésus ne met que l'accent sur une chose, priez sans cesse. Amen.
Et nous, on ne prie pas, on parle beaucoup. Mais quand tu pries, tu deviens prophétique, tu comprends les prophéties. Amen, amen, amen. Et là, il prie, et regardez bien, c'est avec ça que je vais terminer, je continue la semaine, dimanche prochain. Il dit au verset 21, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, quel chapitre? Chapitre 8. Il y a une année passée. Dans une vision, qui lui avait parlé des 1200 soirs et matins, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Voilà comment Dieu deal avec ceux qui aiment la prophétie. Amen. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir ton intelligence. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un reçoit des visions? Amen. Tu ne comprends pas. Tu as l'impression que c'est des années plus loin. Alors que tu pensais que c'est après 70 ans. Tu ne comprends plus rien. Tu dis, mais la parole de Dieu se contredit ou quoi? Seigneur, explique-moi. Au lieu de commencer à condamner Dieu, commence à prier. Amen. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Daniel, tu n'avais pas compris, hein? Ben, je vais maintenant te faire comprendre le Hazon. Amen. Et tu vas rentrer dans la compréhension profonde du Mara. Amen. Et là, il lui explique ce que nous allons voir dimanche prochain. Alléluia. Il dit à quelqu'un, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Et il va lui parler de 70 semaines. Ces 70 semaines vont nous amener jusqu'à la mort de Jésus sur la croix. Il dit, mais moi je t'avais demandé juste quand est-ce que le temple va être rebâti. Quand est-ce qu'on retourne chez nous. Et même le retour chez eux, ça va se faire en 3 phases que nous allons voir. Et ça va passer de 1260 ans. À partir de Daniel quand il prie. Et quand le temple va commencer à être rebâti lors de le troisième décret qui va être avec Artaxerxès, on va compter 1260 et on va arriver à la mort de Jésus. Et le temple sera purifié par Jésus. Et on ne parlera plus de temps parce qu'il va rentrer dans le Saint des Saints. Amen. Oh, acclame Jésus. Alléluia. Après le rapport, sans les explications, évidemment, tu vas comprendre que waouh. Amen. Les prophéties. Moi, je prie pour une chose, Dieu me montre plusieurs choses. Alléluia. Il va dépasser mon temps, il va prophétiser des symboles, 70 semaines, il va prophétiser les semaines, c'est quoi que ça représente, et on va arriver avec tout ça au 1260, et on va arriver à la mort de Jésus sur la croix, et là on va se dire, waouh. Amen. Commencez à lire la fin du chapitre 9, et vous allez voir comment nous allons arriver dimanche prochain à Jésus sur la croix. Alléluia. Avec une précision prophétique. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Alors, dites-toi une chose, quand tu pries, Dieu entend. Amen. C'est pourquoi nous allons prier ce soir. Alléluia. Et au-delà du coronavirus, Dieu est en train de nous donner une leçon. Comme il a donné une leçon à Daniel. Tu pries pour ça, hein? Mais c'est au-delà de ça que je veux te parler. Tu pries pour le retour en captivité, hein? Tu pries pour que le temple soit purifié, hein? Tu pries pour la chose que tu vois actuellement. Tu pries parce que tu as compris que quelque chose doit se passer maintenant. Tu pries parce que tu vois une chose. Mais moi, je veux que tu vois plus loin que la chose. Amen. Tu pries pour le coronavirus. Mais qu'est-ce que Dieu nous apprend à travers le coronavirus? Et vous allez voir qu'à travers l'enseignement de Daniel, c'est que les gens n'ont pas respecté le sabbat. Et nous allons voir que le chiffre 7, 70, ce sont des chiffres symboliques prophétiques du sabbat, hein, du jubilé. Et nous allons comprendre ce que ça veut dire que le terme du repos. Quand Dieu dit le repos égale le salut. Quand tu te reposes, ça veut dire que tu travailles 6 jours, le 7e jour, tu dois te reposer. Même si le repos concerne le samedi du sabbat chez les Juifs, Dieu aime qu'on respecte le temps du repos. Et c'est quoi le temps du repos? Nous le verrons, c'est aller adorer Dieu. Pour se rappeler qu'un jour, Dieu le 6e jour, le 7e, il se reposait. Et que le salut est dans le repos, non pas dans l'activité, non, mais il faut avoir le temps de s'arrêter et d'adorer Dieu. Et quand les gens n'arrivent pas à s'arrêter, ben Dieu il met pause. Amen. Ah, je vois quelqu'un commence à comprendre. Il met une pause à ton activité. Amen. Et là, je pense que à l'heure actuelle, Dieu a mis pause. Amen. Alors, si tu as la télécommande, mets play, comme disait une servante de Dieu. Si Dieu a mis pause, essaie de mettre play toi-même.
Et il utilise un petit élément pour que tu comprennes le sens du chiffre 7. Chiffre 70. Des 70 années, des 70 semaines, des jours où qui nous rapportent au jubilé et au repos de Dieu, au salut de Dieu. Ils n'ont pas respecté le salut de Dieu. Ils n'ont pas respecté le repos. Dieu a mis pause et les a envoyés en captivité. Quand Dieu met pause, il te met dans un confinement. Il dit, ah tu veux pas, toi tu mets trop l'accent sur le travail. Tu travailles 7 jours sur 7. Il n'y a jamais de repos, il n'y a pas de temps d'adoration. Ok, je mets pause. J'envoie un virus et puis vous allez comprendre. Je permets le virus et vous allez comprendre le sens pour lequel vous devez revenir à moi. C'est ça pourquoi il faut aller au-delà du coronavirus. Qu'est-ce que Dieu m'apprend? Toi qui ne viens jamais à l'église, toi qui ne pries plus, toi qui ne sais plus que Jésus revient, Dieu met une grosse pause et il te dit avec cet élément-là, dans la saison, est-ce que tu comprends? Commence à prier pour comprendre ce qui est derrière ce phénomène du corona. Est-ce que quelqu'un me suit? Levons-nous pour la prière. Commençons par nous humilier comme Daniel. Dans la prière de Daniel, nous allons reconnaître qu'il est un Dieu. Nous allons prier pour le temps de jeûne de 30 jours. Nous allons prier pour le temps de jeûne de 30 jours. Ensuite, nous allons prier pour que les gens dans le monde entier, non pas, ils ne prient pas parce qu'ils ont eu tellement peur, mais qui confessent les péchés de l'Église. Parce que Dieu, s'il met quelque chose à la surface du globe, ce n'est pas parce que c'est seulement les nations, c'est l'Église avant tout qu'il vise. Et ensuite, il vise les nations. Si l'Église comprend, les nations vont comprendre. Nous allons prier pour une véritable confession. Nous allons prier pour le jeûne, comme Daniel, s'humilier véritablement. Nous allons prier pour une véritable confession. Nous allons reconnaître, comme dans le verset 5, la méchanceté de nos actions, la rébellion de nos actions. Nous allons prier, comme le verset 6, il faut écouter tes serviteurs, les prophètes. On n'écoute pas les prophètes, on n'écoute pas les prédicateurs. Car le salut, nous dit 2 Chroniques 20, 20, c'est que vous serez affermis grâce à Dieu, en qui vous avez mis votre confiance. Mais vous aurez le succès et la victoire grâce aux prophètes. Amen. Et je me tiens aussi comme un prophète. Amen. Je me tiens comme un apôtre. Amen. Il y a des prophètes qui font entendre leur voix dans les nations, dans les églises. Et personne n'a voulu les écouter. C'est pourquoi Dieu a mis pause. À toi, Seigneur, la justice. Priez pour la justice de Dieu. Qu'elle se répande dans nos pays. Alléluia. Amen. Commençons à prier au nom de Jésus. Commençons à mentionner ces sujets de prière. Prie, prie, prie. Confesse tes péchés, comme Daniel. Lui, il était jeune, il n'avait rien fait. Mais il a subi les péchés de ses pères. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, dis comme Daniel, nous avons péché. Si quelque chose arrive sur la planète, c'est parce que nous avons péché. L'Église a péché en premier. On nous dit, si tu veux la paix de ton pays, c'est l'Église qui doit être un modèle. Alors Dieu va donner la paix dans son pays. Mais si tous les pays, les nations sont dans ce phénomène actuel, c'est parce que l'Église n'a pas été à sa place. On est trop occupés dans nos petites choses. Il y a des gens qui n'avaient plus l'idée de prier en tête, plus l'idée d'aller à l'église en tête. C'était leur boulot, leur travail, leurs études. Et Dieu a dit, je me pose. Je me pose. Confesse ton péché. Confesse ton péché. Prie à la maison. Tu as trop mis l'accent sur tes préoccupations. C'est légitime. Tu as oublié Dieu. Tu as oublié qu'il faut te reposer un moment. Il faut aller à l'église. Il faut prier. Il faut évangéliser. C'était tes études avant tout. C'est ton travail avant tout. Tu as oublié Dieu. Si Jésus revient, qu'est-ce que tu vas faire? Et s'il n'y avait plus de travail, qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, depuis 2 mois, pas de travail. Certains sont handicapés. Pas d'église. Je dis, je m'épose, reste à la maison et prie. Je ne veux même pas que tu mettes pied dans ma maison. Je veux que tu pries. La seule option qu'il nous a donnée, c'est l'écran. Pour nous rencontrer sur Internet. Tu vois un peu? Pose-toi la question, pourquoi tout cela arrive? Prie. Confesse ton péché et le péché du peuple de Dieu et ensuite le péché des nations. Parce que
eux ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Prie pour Ramachata, cet esprit pardonne nos péchés, pardonne mon péché en commun, car je n'ai pas donné la priorité à toi. Car tu aimes que le peuple de la nouvelle alliance considère, même si nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, il y a 7 jours. Il y a 7 jours. Nous comptons le dimanche comme un jour de repos, mais le jour du repos chez toi c'est le samedi. Nous devons savoir nous arrêter. Et si le pays reconnaît que le dimanche il n'y a pas de travail, certains continuent à travailler sans cesse, il n'y a pas de repos. Alors Dieu, tu mets une pause à nos activités. Tu nous obliges à nous arrêter. Et avec ce phénomène, Seigneur, actuel, tu nous obliges à rester à la maison. En confinement. Tu as confiné Daniel à Babylone. Tu nous confines dans nos maisons pour chercher ta face. Pour chercher à comprendre pourquoi tout cela nous arrive et arrive dans les nations. C'est parce que nous avons donné la priorité à nos activités, à nous-mêmes, plus qu'à toi, plus qu'à te chercher, plus qu'à t'adorer. Les églises sont parfois vides. Oh Seigneur, oui, les gens te suivent à la maison. C'est comme ils n'ont pas donné d'importance au corps du Christ, au rassemblement du peuple de Dieu. Car tu nous dis dans Acte 2, ils persévéraient dans les prières, dans les assemblées et dans les maisons. On ne voit plus des gens dans les cellules, on ne voit plus des gens à l'église. Seigneur, pardonne-nous. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Tu vas prier. Il a dit, la confession, il a dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Vous avez vu, il y a des expressions, péché, iniquité. Nous avons été rebelles, nous sommes détournés de tes commandements. Hein? Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Rébellion. Par rapport aux commandements. Quels sont les commandements? Ils sont inscrits dans nos cœurs. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu veux ajouter les 10 commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu commets, etc., etc., etc. Tu honores ton père et ta mère. Mais si tu aimes Dieu de tout ton cœur, et si tu aimes ton prochain comme toi-même, les 2 commandements suffisent pour accomplir les 10 et les 613 commandements dans l'ancienne alliance. Et si tu ne fais pas ça, tu es rebelle. Paye pour la rébellion. Beaucoup de gens sont rebelles à la parole. Prie contre la rébellion dans nos cœurs. Le manque d'écoute et d'obéissance des prophètes de Dieu. De la parole de Dieu. Prie contre la rébellion qui nous guette sans cesse. On dit qu'on n'est pas rebelle, on est rebelle à la parole. Oh, moi je ne suis pas rebelle, tu es rebelle à la parole. Tu ne veux pas écouter, tu es un rebelle. Tu ne veux pas faire ce que les prophètes, les apôtres, les pasteurs et les évangélistes, ceux qui sont placés en autorité, te disent de faire, parce que tu es dans une génération qui se croit plus élevée que toutes les autres générations. C'est faux. La parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est elle qui sert de norme. C'est elle qui va te juger. La parole va te juger. Alors tu as intérêt à écouter la parole. Et ce qu'on te prêche ce soir, c'est d'être rebelle et obéir à la parole. Continue d'être rebelle. Tu verras à la fin, notre péché nous atteindra. Prie contre l'esprit de rébellion dans l'église. Moi je ne suis pas rebelle, je suis obéissant. Obéissant à quoi? Obéissant à la parole. Tout ce que la parole dit que tu le fais, tu es sans cesse en train de faire autre chose. Tu n'es jamais à la place, tu n'es jamais en train d'écouter, tu n'es jamais au moment de prière, de temps de jeûne. Tu ne fais pratiquement rien. Et tu dis que tu obéis. Tu m'obéis. À 50%, c'est le péché. À 60%, c'est le péché. 100% Dieu veut. Un chrétien 100% avec lui. Prie contre la rébellion. Là, l'autre sont le même qui parle pas de Dieu. Et les belles sous dans la babo. Là, le monde dit la rose. Il va la rose. Là, il faut faire qu'elle va la rose. À toi, Seigneur, est la justice. À nous la confusion actuellement. À ceux qui sont de près et de loin, comme il a dit. À nous la confusion de face. À nous, nos chefs, nos pères. Nous avons péché. Nos chefs. Ça commence par les chefs de l'église. Ça va au-delà. Ça touche les nations. Parce qu'ils n'ont pas le modèle qui leur est donné. Priez pour nos chefs. Priez pour les chefs dans l'église, les chefs en dehors de l'église. Priez au nom de Dieu. Les autorités. Ah oui, la confusion. Dieu a jeté la confusion.
reine jusqu'au plus petit prolétaire, petit ouvrier, plus petit pauvre. Tout le monde est dans la confusion. Il n'y en a pas un qui peut dire, je vais mettre play maintenant. Si Dieu ne t'a pas donné le pouvoir, tu ne pourras pas. Prie, 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 prie Jésus. C'est à nous la confusion, même à l'église la confusion. Les gens se posent la question, ils sont surpris. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne dois pas être surpris. Si tu es prophétique, tu es au courant des saisons, tu es au courant de tout ce que Dieu veut faire. Tu dois être comme le fils d'Issachar, la lecture du temps, la lecture des saisons, tu dois apprendre à lire. Il a prié, il a dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, ce sont les expressions, nous avons transgressé. Tout ça, ce sont des expressions, il y en a 4 comme ça qui reprennent la faute du peuple. Il dit nous. Nous, et maintenant donc il dit à Dieu, au verset 17, écoute la prière et la supplication de tes serviteurs. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Aujourd'hui, il n'y a plus de sanctuaire, c'est l'église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mon Dieu, prête l'oreille. Dites avec moi, mon Dieu, fais briller ta face sur l'église du Dieu vivant. Mon Dieu, prête l'oreille. Écoute. Oh, Daniel est direct. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe au moment du coronavirus. Ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin du monde? Il y en a qui ont peur là juste parce qu'ils ont peur. Mais après le corona, est-ce qu'ils vont continuer à avoir la crainte de l'Éternel? Ils ont eu peur parce qu'il y a des gens, ils ont commencé à acheter des Bibles. Il y a des gens, ils ont commencé à suivre. Mais c'est juste à cause de la peur, point. Mais est-ce que c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse? Que Dieu enlève la confusion. Amen. Je dis que Dieu enlève cette confusion. Amen. Dites avec moi, mon Dieu, prête l'oreille. Écoute. Ouvre les yeux. Regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Que ce soit Sherbrooke, que ce soit Paris. Regarde les villes. Regarde l'Afrique. Regarde l'Asie. Regarde toutes ces villes dévastées. Vous savez, il n'y a plus personne dans les rues. Il y a même des bêtes qui commencent à reprendre place. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de ta grande compassion. Miséricorde. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Dites-lui, Seigneur, pendant ces 30 jours, pendant ces temps de prière, comprends à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Comprends à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis. Ne tarde pas. Par amour pour toi. Oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur nous. Sur l'église. Je parlais encore. Je priais, je confessais. Je présentais mes supplications et l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu, l'église du Dieu vivant. Je parlais encore dans ma prière quand Dieu envoya un ange. Que Dieu envoie un ange. Amen. Que Dieu vous envoie des anges. Que vous rentrez dans le hasard des révélations, dans les visions et les songes. Le mot rêve, vision, c'est hasard. Que Dieu te donne des révélations. Qu'il t'ouvre les yeux à partir de ce soir et qu'il confirme ce que je suis en train de te dire. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie ton Dieu, remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Agis, agis, agis. Écoute, écoute.
Tu as un canevas de prière pour commencer les 30 jours. Et au fur et à mesure, on te donnera des requêtes. Mais tu as ton premier canevas. Et je prie que dimanche, tu sois au rendez-vous pour la suite du chapitre 9. Où nous allons rentrer dans la phase des 70 semaines. Et nous comprendrons ensuite par la suite les 7 années de tribulation et ce que Dieu réserve à la fin des temps. Et comment nous préparer à l'enlèvement. Et comprendre bien notre saison, notre temps. Que vous soyez des étudiants prophétiques. Amen. Je vous dis Shabbat Shalom. Je vous dis Shabbat Shalom. Je vous dis Shabbat Shalom. Amen. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt. www.ecosystemmedia.com